Allô, j'espère que tu vas bien et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Pour nos prévisions, j'ai pigé 3 cartes pour connaître notre humeur, les défis et l'attitude gagnante à observer cette semaine. Cette semaine du 16 au 22 avril 2018. On est aussi sous le signe du bélier, le dernier décan, troisième décan du bélier. Avant de piger les 3 cartes, je vais te parler justement de si jamais c'est ta fête dans le troisième décan. Troisième décan du bélier, avant de piger mes 3 cartes, c'est ça que je voulais... Excusez. J'ai pris un petit peu plus de temps parce que je travaille maintenant à vous présenter, à te présenter la carte de la semaine comme pour ta fête. En tout cas, alors je continue, j'étais bien partie. Alors cette semaine, on est dans le... C'est sûr qu'on s'en va au signe du taureau. Hein, à partir du 20 avril, on va être dans ce taureau. Mais là, on est dans le troisième décan du bélier. Qu'on a ce qui est troisième décan, si tu es né entre le 11 et le 20 avril, alors tu fais du troisième décan du bélier. Alors, le troisième décan du bélier, on monte tout de suite le bélier au tarot, il est représenté par l'empereur ici. L'empereur qui est de la planète associé à la planète Mars, la tour brisée. Pourquoi? Mais parce que l'empereur, lui, il est prêt à briser des choses pour construire. Vous savez, tu le sais, il faut casser des œufs pour pouvoir faire une omelette. L'empereur, lui, si jamais tu as un caractère de bélier, hein, tu sais que ils foncent les béliers, ils vont être baissés. Alors, c'est pour ça qu'on voit justement la tour brisée. Des fois, c'est des grands éclairs de génie aussi. Hein? Puis passer à l'action, c'est la carte qui représente le printemps, quand c'est l'explosion des bourgeons. Oui, exactement. Alors, c'est pour ça que c'est représenté par Mars. C'est comme le début de l'univers. Tout a commencé par une explosion. Alors, qui est Mars qui va avec le bélier? Pas le bélier, qui est l'empereur au tarot? Plus précisément, si tu es du troisième décan du bélier, alors c'est le 4 de bâton, les bâtons qui représentent le feu. Au tarot, les signes de feu, parce que le bélier, c'est un signe de feu. Le bâton aussi, tu peux le voir dans tes petites cartes, là, si tu veux voir les dates. Hein? C'est le 4 de trèfle aussi, si tu aimes ça, travailler avec les petites cartes. Alors, c'est représenté ici. On dit que le 4 de bâton, c'est Mars avec Vénus. Vénus au tarot est représentée par l'impératrice. Alors ici, hein, vous voyez que ça peut faire un beau couple, ces deux-là. C'est pour ça que le 4 de bâton va souvent représenter les mariages. Mais, mais encore, le mariage dans le sens, pas dans le sens un mariage de cœur, c'est un mariage d'affaires. Alors ça peut être en business aussi. Ou que ça dit que si jamais tu es né sous l'influence justement du 4 de bâton, ça veut dire que tu es capable. Mon copain, c'est sa fête, justement, il est du 11 voyons, du 11 avril, fait que lui, il est vraiment sous l'influence. Puis lui, là, ils disent la qualité, c'est qu'il peut s'installer n'importe où. N'importe où ce que tu arrives à un endroit. Des fois, souvent, cette carte-là, je vais l'appeler la carte du camping, tu sais. Ça veut dire d'aller les fêtes à l'extérieur aussi qu'elle représente. Fait que ça montre toute la créativité de construire quelque chose, de bâtir, mais de nouveau. Alors, ça peut être aussi que ça représente les associations d'affaires aussi. Des fois, le mariage, on se marie avec le travail. Puis, ce qui est le fun, c'est que Mars, c'est sûr que le bélier, c'est un fonceur, mais vu que maintenant, à cause du 4 de bâton, c'est l'influence de Vénus, ça l'amène une douceur. Hein? On dit que c'est la grâce et le charme de l'impératrice qui amène à adoucir le caractère du bélier. Alors, si tu es né entre le 11 et le 20 mars,
C'est ça, le 20 avril, excuse. Ça veut dire que tu es probablement très romantique. Hein? On voit vouloir courtiser avec la grâce et la beauté et le charme. Alors, on aime ça quand on est un bélier du troisième décan, quand c'est beau, mais on voit aussi beaucoup de pouvoir s'installer n'importe où. Alors, j'espère que ça t'a aidé. Peut-être que tu connais du monde aussi qui sont nés comme moi. Là, c'est mon copain, mon amoureux. Puis moi, je le reconnais vraiment avec ces cartes-là. Là. Oui, oui, c'est vraiment romantique. Il aime tellement acheter des fleurs tout le temps. Euh, en tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Alors, c'est l'influence aussi. C'est l'énergie qu'on vit en ce moment, tout le monde, hein, cette semaine. Fait que, on va regarder. C'est terminé avec la présentation du bélier du troisième décan. Je vais enlever les cartes. Puis maintenant, sachant tout ça, qu'on est dans cette énergie-là du printemps, je vais piger nos 3 cartes pour connaître notre humeur, les défis, puis l'attitude gagnante observée cette semaine. Là, c'est vraiment... Là, qu'est-ce qu'on a regardé? C'est le tarot avec les façons numérologiques dans l'année. Maintenant, on va voir la sagesse et le hasard. Qu'est-ce qui va nous guider comment cette semaine? Alors, la première carte, pour notre humeur, on a la reine de Pentacle. Ah, ici, alors, la reine de plaie, on l'appelle la mère nourricière. Alors, on voit ici de penser à... On va travailler sur la sécurité du foyer, tiens, euh, nos assises, nos possessions, vraiment. Puis on embarque toute notre famille et nos amis dans notre générosité à amener cette assise-là. C'est vrai que moi, j'ai cette énergie-là. Cette semaine, je me sens comme ça de pouvoir supporter les gens, ouais, pour que ça les sécurise. C'est sûr qu'avec mon métier de tarologue, je vois ça, mais pour toi, tu peux peut-être le voir avec ton foyer ou au travail ou d'être... On voit, c'est aider, hein? Aider, mais dans le sens de sécurité. Parce qu'on dit la mère nourricière. Alors, c'est donner de son énergie pure pour pouvoir aider les autres à se stabiliser. Parce que les deniers, c'est un signe de terre. Hein? Ouais. Alors, on va regarder les défis, parce qu'elle a des défauts quand même, la reine de denier. Le défaut, les défauts les difficultés qu'on pourrait traverser avec, je vais te dire ça, tiens, on va piger ça. Oh, le côté obscur. Alors ici, je dirais le côté obscur, que c'est le diable, en fait, c'est le numéro 15, là, ici la dame de denier, de Pentacle qui est ici, excusez-moi. C'est le carreau, tiens, aussi. Ici, si on dit le diable, c'est que le diable, le côté obscur de ça, c'est que l'argent nous mène. Ça veut dire que de vouloir faire beaucoup d'argent fait qu'on brûle les autres avec notre envie de vouloir aider, mais finalement, ça peut les brûler, ça amène aussi les gens. Le diable, le problème du diable, c'est que il y a le plaisir qui va avec ça, puis qu'on devient dépendant de ces plaisirs-là, puis qu'on n'arrive pas à se réaliser parce qu'on reste accroché à ça. C'est ça, le diable, c'est d'être pris par nos instincts plus primitifs. Donc, vouloir manger beaucoup. Moi, des fois, je dis sexe, drogue and rock and roll. Alors, à côté de justement notre côté sécurité puis tout ça, ben, on peut peut-être vouloir se consoler avec des choses qui sont plus qui font partie de plus de nos instincts primitifs. Il va falloir s'élever au-dessus de tout ça. Puis peut-être trop un gros désir de faire de l'argent. Puis le diable aussi, c'est un séducteur. C'est sûr qu'on est dans une phase avec les énergies qu'on a vues qu'on est avec l'impératrice, là, qui était dans nos cartes du 4 de trèfle. La séduction, c'est bon, mais il faut que ça soit... Tu sais, séduire juste pour l'argent, en tout cas, on peut se faire avoir aussi. C'est peut-être qu'on rencontre des gens. Le défi, c'est qu'on est très généreux, mais on a des gens peut-être qui nous séduisent avec toutes sortes de choses attirantes, dans nos faiblesses. Ils nous attirent, puis on va aller tout dépenser, puis aider parce qu'ils nous attirent avec nos faiblesses. Ah! Je sais pas, en tout cas, tu m'écriras ça si jamais tu veux. J'aime bien ça lire tes commentaires quand tu m'en écris.
pour comment que tu le transposes, toi, dans ta vie. Fait qu'on va finir avec la dernière carte. Mais c'est bien beau tout ça, là. La prise de conscience, c'est le début du changement, mais on va avec la sagesse du tarot. Je pige une carte pour connaître c'est quoi l'attitude gagnante, là, justement, à exercer. Wow! Regarde ça, c'est beau. Alors, le secret, c'est la communication. On va arrêter de penser au bien matériel, mais plutôt à penser à la compréhension de cœur et de l'âme. Là. Parce que là, surtout, c'est l'eau. Les coupes, le 2 de coupe va représenter, c'est un signe d'eau, les émotions. Alors, on dit que... tu sais, parce qu'on voit quand même le diable. C'est bon, le diable, je dis toujours que c'est une bonne carte, mais ici, il ne faut pas se laisser emporter. Puis, il faut penser aussi à notre couple ou par rapport à de regarder avec son cœur plutôt qu'avec le côté matériel. Ouais, puis en tout cas, une chose qui est sûre, c'est une communication. Communiquer, faut parler. Moi, je dis toujours que c'est en se parlant qu'on se comprend. Hmm? Fait qu'ici, là, on ne dit pas de faire de l'introspection. Ou peut-être, oui, d'un côté, ça peut être faire beaucoup d'introspection parce que moi, en tout cas, je me suis pigé une carte aujourd'hui des anges qui me disaient que je devais faire l'introspection. Puis on peut le voir avec le 2 de coupe. L'introspection, c'est avant de prendre des décisions ou quoi que ce soit, regarder en dedans nous, notre âme, si nos actions sont en accord avec notre âme, qu'est-ce qu'elle est venue réaliser ici. Hmm? Comme ça, ben, il y a moins de chances de faire d'erreurs, d'être pris avec d'être emporté par le feu du diable. Hein? Moi, c'est des belles cartes, ça me fait beaucoup réfléchir. Moi, personnellement, je vais le prendre communication. Ouais, je vais essayer de m'auto-communiquer. On dit d'accorder l'esprit et l'âme ensemble. Je vais travailler là-dessus. À place de me lancer avec le diable puis de m'enflammer pour tout. Surtout qu'on veut tellement, avec l'énergie là, de la dame de Pentacle. Oh là là, ça fait une vidéo de 11 minutes. J'espère que tu t'es rendu jusqu'au bout. J'essaie de faire toujours des vidéos courtes parce que je pense que tout le monde, si vous êtes comme moi en tout cas j'ai un déficit d'attention. Puis des fois quand c'est long, je suis comme abrège. Quand j'écoute du monde expliquer des affaires, des fois je trouve ça long. Abrège. Comme là, j'abrège pas ma fin. Fait que j'espère que tu as aimé ça. Puis je te souhaite une excellente semaine. Communication,